nous voici de nouveau ensemble pour annoncer le message de l'Évangile. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui ne nous a pas laissés sans nous instruire des choses qui le concernent. Et les choses qui nous concernent, c'est la bonne nouvelle du salut que Dieu nous a donné en son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter nos âmes. Ces âmes, ce cœur, dont je voudrais m'entretenir avec vous quelques instants, car c'est dans ce cœur que tout se passe. C'est pourquoi nous lisons dans les Proverbes, « Mon fils, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Entre les mains de l'homme sont beaucoup de choses, et nos cœurs nous appartiennent. Nous pouvons les garder pour nous. Nous pouvons faire l'habitation de Dieu, ou nous pouvons faire une habitation malsaine et laisser rentrer dans nos cœurs beaucoup de mauvaises choses. Donc l'Évangile nous est laissé, la parole de Dieu, la Bible, nous a été donnée, inspirée par Dieu. Dieu a inspiré des hommes qui ont écrit ces textes de la Bible pour que nous prenions conscience, connaissance de ce que Dieu nous a donné. Je propose d'une petite lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 14 à 16. Et il nous est dit, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Jésus, qui parle ici dans l'Évangile, fait allusion à une prophétie de l'Ancien Testament. Il le dit, du prophète Ésaïe, où il est parlé du peuple d'Israël. Ah, ce peuple de Dieu, certes, mais peuple courraide, peuple avec lequel le Seigneur a eu tellement de difficultés, de problèmes pour les amener là où il voulait, comme nous d'ailleurs. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Aucun homme ne peut prétendre être meilleur que son semblable. Et ainsi, cette prophétie que Jésus reprend, d'ailleurs nous pouvons la trouver au chapitre 6 d'Ésaïe, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez et ne comprendrez point. Vous verrez et ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusque à quand, Seigneur ? Et le Seigneur continue, parle de dévastation, de souffrance, de tribulation. Mais il finit ce texte en disant, « Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Prophétie merveilleuse qui devait annoncer le retour d'Israël dans les voies du Seigneur. C'est ce que nous verrons un jour lorsque Jésus reviendra régner sur la terre, introduisant ce millénium que la terre attend, que nous attendons, que l'humanité entière attend. Et là, un nouveau Israël redeviendra le flambeau, le panneau indicateur qui permettra aux hommes de ce monde de revenir à ce Dieu qui les a créés. Mais que de souffrance avant. L'Église aura été enlevée, certes. L'Église sera partie, cette Église qui attend son Seigneur, qui a été capable de recevoir son enseignement.
qui a ouvert les oreilles, qui a ouvert les yeux pour contempler, comme dira le psalmiste, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il y a une église sur la terre qui a reçu l'enseignement du Seigneur. Et c'est ce que Jésus dit ici, alors qu'il dira, mais le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fermé leurs oreilles, bouché leurs yeux, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne voient, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il y a tout un processus. Et c'est dans le cœur de l'homme que tout cela se passe. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas laissés sans compréhension de son amour. Jésus dira que nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Jésus a révélé l'amour immense de Dieu par le don de sa vie à la croix. Il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a un enseignement de l'Écriture. Nous devons ouvrir notre cœur. Oh bien-aimés, ne fermez pas vos cœurs à la grâce que le Seigneur veut y répandre. Ne fermons pas nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint qui veut nous éveiller à l'amour de Dieu. Alors oui, là, on peut parler de conversion, de vie nouvelle, de guérison. L'œuvre de Dieu est parfaite. Dieu peut travailler dans un cœur. Il faut ouvrir le cœur. Et Jésus, là, dans ce texte, s'adresse à ses disciples. Il leur dira, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. C'était l'ancienne alliance. Ils étaient dans la foi, ils attendaient la venue du Messie. Ils avaient l'Écriture, ils avaient les promesses, comme nous les avons. Mais le Messie, Jésus, n'était pas encore venu. Ils étaient simplement dans l'attente, comme nous sommes dans l'attente de notre enlèvement, de sa venue sur les nuées du ciel. Mais nous avons déjà vu le Seigneur. Nous avons ouvert nos cœurs à sa parole. Et désormais, le Seigneur nous dit, heureux, heureux êtes-vous, parce que vous voyez ces choses, vous les comprenez. Vous avez ouvert vos cœurs et vous avez reçu mon témoignage. C'est ce que l'apôtre Paul dira à une certaine église. Vous avez ouvert vos cœurs à notre témoignage. Et du coup, le Seigneur a pu travailler librement en vous. Et l'évangile qui vous a été apporté l'a été avec puissance, avec autorité. Ce témoignage ayant été établi sûrement, avec certitude, car c'est une parole certaine, dira-t-il, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Ajoutera-t-il, dont je suis le premier. Nous sommes tous pécheurs. Notre cœur est un enjeu énorme. L'ennemi, Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes, y a déposé cette semence de mort, car il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Mais l'apôtre s'empresse d'ajouter, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux êtes-vous parce que vous voyez, parce que vous entendez, parce que vous comprenez. Alors désormais le miracle est possible. Un cœur qui se tourne vers Dieu par cette lumière et cette révélation de la croix que Dieu nous a laissée, la mort de son Fils, Jésus, agonisant notre place. Peux-tu avec moi y aller quelques instants et le contempler, le voir, le comprendre? Il dira, voici, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et un moment, alors que ce temps approche, Jésus dira, comme il me tarde que ce temps soit accompli. Et nous le voyons en Gethsémane, là, priant, agonisant déjà. Oh, des grumeaux de sang perlent de son front. Et Jésus dira, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il nous a dit que Dieu lui envoie un ange pour le fortifier,
de sorte que Jésus, notre cher Sauveur, pourra se rendre jusque à ce rendez-vous de la croix, où là il sera sans ménagement cloué sur ce bois infâme, car il était écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Oui, Jésus a pris la malédiction qui devait nous atteindre en payant à notre place, alors que Jésus est sur la croix et dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Nous avons un message de la part du Seigneur. Nous l'avons reçu pour nos vies et nous voulons vous l'apporter, bien-aimé. Oh, toi qui m'écoutes en cet instant, toi qui es là peut-être devant ton ordinateur probablement et qui entends ce message, eh bien, laisse-moi te dire, il vaut la peine d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Il vaut la peine de laisser cette lumière illuminer nos yeux, les yeux de notre cœur, les pensées, notre âme qui est là, nos sentiments. Laissons notre révolte, laissons nos doutes, laissons nos peurs face au Seigneur et sa parole. Et viens à lui tel que tu es, comme je l'ai fait moi-même. Viens au Seigneur tel que tu es. Contemplons ensemble la croix où tout se passe, où Jésus paye à notre place, où Jésus donne sa vie pour nous. Fais ce changement, fais ce pas de foi vers lui, et ainsi voilà la main de Dieu, la gloire du Seigneur pour toi.